Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, la mémoire se construit et se transmet. Et l'espoir se donne. Pour info, après le Rwanda, c'est nous, peuple congolais, qui a souffert de la France-Afrique en termes de coûts humains après le génocide rwandais en 1994. C'est notre pays qui est au deuxième rang du coût humain France-Afrique. Depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 jusqu'à nos jours, le dictateur est encore là. Mais la France ne sait plus à quel saint se vouer. La France est prise dans son propre piège. Alors, question. La France prise dans son propre piège, France-Afrique, chez nous au Congo et en Afrique francophone. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est celle du piège Denis Sassou Nguesso. En effet, depuis 1997 jusqu'à nos jours, Sassou Nguesso n'a cessé de briser des millions de vies. Surendetté pour rien un pays qu'il a ruiné et détruit. Pire encore, il ne cesse d'humilier les Congolais, quel que soit le rang social ou le statut social. Et la coupe est pleine. Mais, comme on dit que toute chose a toujours un départ et un terminus, Denis Sassou Nguesso est arrivé à l'apogée, au sommet de sa haute trahison de ce peuple, de ce pays. Et par translation, la France-Afrique aussi. Depuis 1997 jusqu'à peu près 2015, la situation politique de notre pays était géopolitique nord-sud. Mais depuis le hold-up électoral de 2016, puis l'arrestation du général Jean-Marie Michel Mokoko, son humiliation et toute compagnie, les prisonniers politiques dont Okombi Sensa et tous les autres, cette géopolitique n'existait plus. Et pire encore, ce qui venait d'arriver en 2021, notamment avec l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela. Donc la France n'a plus de marge de manœuvre pour ces projets France-Afrique pendant même après Sassou Nguesso. Donc la France est en difficulté. Il ne sait plus à quel sens se vouer. On lui a envoyé des vidéos de rappel qui libérait, demandait à Sassou Nguesso de libérer les prisonniers politiques et tout, cesser de s'aimer l'oppression et la barbarie dans ce pays. Mais là, peine perdue. Puisque la France elle-même ne contrôle plus Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso sait que les tendances géostratégiques du futur s'orientent vers l'Eurasie, c'est-à-dire le bloc Russie et Chine. Or, Sassou Nguesso est aussi attaché à la France. Donc, il ne veut pas trahir la France, puisque derrière la France, c'est le cheval de Troie de l'Occident. Et donc, Sassou Nguesso est pris dans le piège. Et dans ce piège-là, il y a le statu quo politique et le pays s'enfonce. Et tous les indicateurs macroéconomiques au rouge. Donc, ce pays-là s'enfonce. Et quand on enfonce un pays, un peuple, on l'humilie, à un moment donné, il arrivera la première de rupture. Notons au passage qu'au niveau de tous les indicateurs de sondage ou de l'opinion nationale, aujourd'hui au Congo, les Congolais sont presque à plus de 70% en défiance envers la France et Denis Sassou Nguesso. Mais comment va-t-elle faire pour contourner cette méfiance et défiance pour ses intérêts diplomatiques, économiques, commerciaux, militaires et géostratégiques à venir dans le bassin du Congo dont nous sommes
nous faisons partie du Congo-Brazzaville. C'est tous les questionnements. Donc la France aujourd'hui est prise dans le piège aussi de Denis Sassou Nguesso. Qui lui, il joue maintenant la carte érasienne et aussi la France, il sait que la France est en train de, elle est en déclin. Elle est en déclin. Elle perd d'influence. Elle a cherché certes de chercher à fédérer l'Occident, mais l'Occident n'est pas une entité compacte, c'est une mosaïque des intérêts. Voilà, donc vous connaissez les Italiens, les Allemands, les Américains, les autres, c'est pas comme l'idéologie France-Afrique. Donc on veut tourner là, mais la France risque d'être aussi vomie par ses propres partenaires occidentaux. Puisqu'on sait que bon, ben, elle devient aussi quand même quelque part le mouton noir des intérêts stratégiques de l'Occident à venir dans l'Afrique francophone, puisque la France est en train de perdre son propre précaré. On est bien d'accord? Donc Sassou Nguesso a piégé la France-Afrique, et inversement. Mais là, on ne sait pas comment, entre le jeu du chat et de la souris, viendra certainement celui du gendarme et du voleur, entre les deux. Mais il y aura un troisième larron, c'est le peuple congolais. Et le peuple congolais aujourd'hui est très bien informé, il a bien su faire et autres. Donc ce premier piège-là, je vous informe que la France-Afrique est prise dans le piège de Denis Sassou Nguesso qui joue maintenant cette carte-là, mais Sassou Nguesso n'a plus de marge parce qu'il est en train d'enfoncer un pays. Et donc les pressions sociales et l'humiliation des uns et des autres, il arrivera toujours quelqu'un qui sort de l'eau pour dire non, stop. On en a vu dans toute l'Afrique, historiquement. Donc c'est que nous, on se prépare peut-être dans ce pays, puisque la coupe est pleine. Et donc la France, là, joue les statu quo. Et autre, mais c'est le statu quo, là, est en train de préparer aussi la perte totale de son influence au Congo-Brazzaville. On est bien d'accord? Donc retenez bien que le premier piège, là, que au niveau géopolitique nord-sud, ça ne marche plus. Et la France est comptée aussi sur le clan. Et autres, ils cherchent des trucs de passage de pouvoir de gré à gré ou de dynastie. Et autres, ça ne marche pas parce que tous les couteaux sont tirés. Et ça risque d'arriver à une situation incontrôlable. Mais le facteur déterminant reste certes les pressions sociales, puisque le pays va s'enfoncer. Il sera dans la mer totale. Mais les facteurs aggravants, c'est tout ce qui est de la géostratégie. Et de la deuxième et troisième raison que je vais vous donner. Ça, c'est les deux raisons. Les deux raisons que je vais citer par la suite, ce sont des deux raisons qui vont constituer les facteurs aggravants. Les facteurs déterminants sont des erreurs de la politique de Denis Sassou Nguesso, France-Afrique et tout compagnie au Congo, l'économie et tout ça, par terre, la population, tout le monde dans la merde, les catombes de la condition humaine. Ça, ce sont des facteurs déterminants. Mais les facteurs aggravants sont dans la deuxième et la troisième raison. Donc, pour cette première raison, nous avions la barre de manœuvre. Donc, tenez bon, peuple congolais, Tokolonga. Vous avez tout compris. La deuxième raison pour laquelle la France est prise dans son propre piège, France-Afrique, chez nous au Congo-Brazzaville, cette deuxième raison est médiatique. Vous le savez très bien que tous les médias France-Afrique, ou les médias classiques France-Afrique, sont en perte de vitesse. Personne ne regarde plus ces médias-là, sauf s'il y a un événement ou autre. Or, c'était là les médias qui étaient là pour nous entraîner, conditionner à l'esprit France-Afrique. Mais là, si vous ne contrôlez plus l'individu et autres, vous ne pouvez pas le transformer à volonté. Mais là, c'est fini. Donc, regardez, les médias France-Afrique sont en perte de vitesse. Complètement. Moi, je le vois, les lieux de partage, et même ils savent. Donc, par conséquent, ils n'ont plus de marge de manœuvre, de manipulation et de tout. Rien du tout. Vous avez par exemple pu voir, en Centrafrique, quand il est arrivé les problèmes on a voulu manipuler l'opinion centrafricaine sur ces problèmes-là qui s'étaient passés là-bas. Le peuple centrafricain dit non, dégage le RFI, dégage. Donc on en voit, ça, ce sont des mouvements qui vont de plus en plus se multiplier en zone France-Afrique. Et n'oublions pas dans notre pays au moment venu. Et vous avez par exemple pu voir aussi, par exemple, les médias Internet nous informent, par exemple, le phénomène des djihadistes.
les djihadistes qui sèment la terreur dans toute l'Afrique francophone au Sahel. Et même, c'est arrivé même au Mozambique. On nous informe que c'est le cheval de Troie. Hein, les djihadistes là sont les chevaux de Troie de la récolonisation de l'Afrique par l'Occident, donc derrière l'Occident, donc la France, l'Afrique joue ce rôle-là, la France joue ce rôle-là. Donc les gens sont informés, les Congolais, les Africains, et tout le monde est informé que voilà les risques que nous pouvons avoir d'ici peu avec les problèmes de djihadistes. Quand on entend djihadistes, c'est simplement la récolonisation. Donc les gens sont informés, ce sont des futurs cadres, les futurs décideurs, les leaders d'opinion, les futurs autres. Ils sont maintenant au courant de la stratégie occidentale, de la récolonisation de l'Afrique, et notamment la France-Afrique qui passe par là et autres. Donc les gens sont informés. Donc la France n'anticipe pas le futur. Au lieu de les vers ce que j'ai défini comme la France-Afrique des peuples, comme on a vu dans le monde anglophone d'Afrique et l'isophone d'Afrique et autres. Bon, là, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Ils sont en train de rentrer tout droit dans leur propre piège. Puisque la puissance des médias, Internet, et réseaux sociaux, tout compagnie, est telle que quand on parle la langue française dans le monde, il faut se dire que plus de 7 personnes sur 10 dans le monde qui parlent le français est africain. Et par conséquent, il aura toujours en contact d'une information écrite par un Africain. Écrite par un Africain ou une Africaine. Donc, dans les médias et réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, ils sont montés en puissance. Donc, ils sensibilisent, ils conscientisent, ils mobilisent, ils informent. Il y a du contenu. Parce que ces médias-là, ils sont en face de la réalité qui est d'abord culturelle et aussi politique de leur pays. Ils connaissent bien la vraie réalité et les embrouilles qu'ils ont eu avec la France-Afrique. Donc, tous les experts, qu'ils soient France-Afrique ou même ce qu'on appelle les noirs des services, ils deviennent caduques. Puisque les gens vont prendre la bonne information là où l'individu connaît bien oui, ce qui se passe dans son pays, hein, dans son continent. Donc ça, il y a beaucoup plus de panafricanistes et qui informent, qui globalisent le combat, surtout de l'Afrique francophone contre la France-Afrique, qui n'a cessé de la tirer vers le bas. Les conséquences sont déjà là. Donc, au point de vue de la guerre des médias, la France-Afrique a perdu là. Vraiment, c'est une bataille qui est déjà perdue. On est bien d'accord. Mais c'est un processus qui ne va que s'amplifier. Donc, si la France n'anticipe pas, par rapport à tous les signaux, les indicateurs et tout ce que nous disons, elle va perdre gros l'influence en Afrique. Ça, on est bien d'accord. Donc, la première raison pour laquelle la France est piégée dans notre pays est en rapport avec Sassou Nguesso. La deuxième, c'est avec la bataille médiatique. La troisième et la dernière, elle est géostratégique. Vous voyez que la France vient de perdre le Centrafrique. C'est validé, hein? Ça c'est inéluctable. La France vient aussi d'être piégée au Mali. Donc les Africains de plus en plus stratèges et autres, et donc avec les partenaires qu'ils ont maintenant comme la Russie et la Chine et autres qui sont là, qui montent là, voilà. Et même au sein même de l'Occident, donc on dit, non mais attends, la force à un moment donné, il faut vraiment... Donc c'est tout ça, donc c'est difficile puisque les gens sont de plus en plus éclairés, informés, tous les jours. Et donc vous avez tout compris. Donc la France perd le Centrafrique, il joue, là il est pris dans le piège malien. Certainement ça arrivera au Tchad aussi, au Cameroun et n'oublions pas au Niger. Et la Côte d'Ivoire s'y prépare aussi. Et le Togo arrivera et tout compagnie, puisque là-bas même on compris que tout ce qui est les mouvements djihadistes, c'est la récolonisation. Donc tout ce qu'ils vont faire comme stratège et autres, ils vont être démasqués et grillés. Donc là, c'est parti pour ça. La France, au niveau stratégique, géostratégique, la France vient de perdre le centre de décision en Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies au profit de la Russie et de la Chine. La France vient de perdre
le centre de décision en Afrique. C'est maintenant au profit de la Chine et de la Russie. Et ces deux États s'installent là-bas, et l'autre va du point de vue sécurité, et l'autre, il prend la marge économique. Les matières premières sont là-bas, donc ça va être quelque chose de vraiment, il faut s'y préparer. Surtout vous, Africains, Congolais, que c'est une guerre, nous sommes en guerre. Donc les guerres, il faut trouver des stratégies, comment s'adapter avec les partenaires et autres. Et dans la France aussi. Donc il faut trouver des stratégies. Au lieu de jouer aux émotions, aux appartenances. C'est une guerre, nous sommes en guerre. L'Afrique est en guerre face à l'Occident depuis presque 600 ans. Donc là, avec l'arrivée d'Internet, avec tout ce qui se dessine, mais il y a la marge de manœuvre. Nous avons encore un continent qu'on peut encore exploiter pendant 300 ans, sans qu'on soit ruiné. Mais quand vous êtes assis sur des richesses, vous êtes riche. Le riche, il cherche quoi? Il cherche les meilleurs talents pour protéger sa richesse. Il est informé. Mais comment vous voulez être riche? Vous voulez préserver vos richesses et être à la fois des ignorants? Non. Donc il faut s'informer. Il faut s'éduquer. Il faut voir, lire tous les médias et comprendre pour analyser. Bien entendu, on est dans ce processus. La France vient de perdre le centre de décision en Afrique, au Conseil de sécurité des Nations Unies, au profit de la Russie et de la Chine. Mais demain, d'ici peu, demain, il y aura l'introduction d'autres pays avec le droit de veto. Et donc, la France, qu'est-ce qui lui restera? S'il perd l'Afrique francophone au terme de son de décision. Mais c'est un processus. C'est comme l'épidémie. Parce que je voulais tout dire que derrière les relations diplomatiques, économiques, militaires, tout compagnie, c'est quand tu vois les relations humaines. Et ces relations humaines sont des types relations sociales. Confiance, méfiance, défiance. On fait toujours confiance à une entreprise, à un produit, une marque, à une institution, à un pays, à un État et autres. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance, puisque la confiance ne se décrète pas, elle s'est conçue au gré des épreuves. Mais quand on est dans la méfiance, et si elle devient répétitive, là, on rentre dans la défiance, l'évitement, ce qui se passe dans la zone France-Afrique, qui aujourd'hui, tout le monde, quand on entend parler de la France, même moi je parle de la France-Afrique des peuples, nous qui sommes des consensuels, les gens s'en manquent. Toi, tu vas encore te tenir les néocolonialistes français qui n'ont cessé de nous humilier, briser des vies en Afrique et vous laisser mourir et tout compagnie. Donc, ça devient problématique. Même trouver des consensus pour avancer, c'est plus facile, puisqu'il y a eu trop de cas, trop de victimes. Et la France continue à jouer à l'arrogance et autres. Ce qui se passe par exemple au Niger avec le nouveau pion France-Afrique qui commence à humilier les Maliens. Et donc, c'est pas possible ça. Donc, c'est l'apogée, c'est la fin. Et donc, il faut se dire que tous les plans, agendas cachés de la France, que ce soit le djihadisme, que ce soit les dynasties où transmettre les pouvoirs de gré à gré, vont être démasqués et autres. La France a commencé à dire au Gabon, ça n'a pas marché, le Gabon est par terre. Au Togo, pareil. Les troisièmes mandats n'ont pas marché aussi. Ça a créé que de la merde. On ne force pas la nature comme ça, des humaines comme ça. Regardez Gbagbo au Côte d'Ivoire, il revient tout naturel, tous les peuples derrière. C'est naturel. Demain, vous libérez Mokoko, tout le monde derrière Mokoko, la rue. C'est naturel. Pourquoi vous empêchez les Africains de rêver oui, mais vous ici, donc il y a un souci. Donc ça ne peut plus durer. Donc moi, je voulais seulement vous dire que tous les plans cachés des dynasties, ou de transmettre les pouvoirs de gré à gré, ou trouver des situations de je sais pas quoi, comme on a vu ce qui s'est passé au Tchad, mais ça risque de se retourner contre la France et la France-Afrique, puisque la dynamique est là. La dynamique n'est plus celle de se soumettre, non, mais l'information passe et les gens de plus en plus, et c'est comme des tuyaux, des bons plans, on passe aux uns aux autres, comme l'Occident pour se développer. À un moment donné, quand on a découvert la pensée, la science, les technologies, autres, ils se sont partagés les savoirs. En Afrique, ça va être ça, parce qu'on parle maintenant les intérêts des peuples et du continent. On parle de la continualisation, hein, comment on peut tout ce qui touche d'abord, je veux trouver un peu le terme. Au niveau du continent, les gens pensent que notre continent est en danger. Et cette oligarchie
politico-africaine, élite corrompue, et aujourd'hui démasquée et grillée aussi, ils ont des soucis. L'humiliation est là. Donc prenez conscience de la fin du cycle de Denis Sassou Nguesso est inévitable. Et c'est la France de comprendre qu'il faut maintenant imposer à Sassou Nguesso de libérer les prisonniers politiques pour que la France puisse avoir des marges de manœuvre, des négociations demain au moment où la situation pourra chambrer au Congo. Étant donné qu'il y a d'autres requins qui sont déjà là, qui guettent. La Chine, la Russie, peut-être qu'ils ont déjà l'air pions et l'air autres là. Mais pour la France, il n'y a plus de marge de manœuvre. Donc pour essayer un peu de corriger les tirs, il faut qu'il ouvre les vannes. Mais Sassou voit que libérer les prisonniers politiques, ça chute. Donc c'est le piège. Donc là, on laisse le statu quo et donc on va s'enfoncer. Et qui va perdre? C'est le régime Sassou Nguesso, son clan et la France-Afrique. On est bien d'accord? Donc sur ce plan, donc, si on ne prend pas conscience, parce qu'on crée des relations humaines, ou des relations politiques, économiques, géostratégiques, militaires, mais les enjeux globaux sont tels qu'il y a maintenant des équilibres qui se forment. La République centrafrique voudrait avoir des alliés fiables dans le bassin du Congo. Et nous, inversement, les Cameroun demain. Donc c'est un processus qui arrive là et la France-Afrique sera en difficulté, dissipée dans tous les bassins du Congo. On est d'accord? Donc, vous avez tout compris. Donc, c'est à tel de repenser ce que j'ai dit. Et moi, je vais nourrir le débat sur ça pour dire aux Congolais, tenez bon, restez du côté de la résilience, c'est-à-dire la capacité à surmonter les épreuves. On en a subi. Nous, d'abord, noirs depuis la nuit des temps. Maintenant, à l'échelle de notre pays, c'est des législations qui sont depuis 1997. Que vous soyez au pays, dans la diaspora, tous ceux qui ont osé dire non à Sassou Nguesso sont dans des situations difficiles où il risque de... Voilà. Donc, tout ce qui est arrivé, c'est une situation France-Afrique. Donc, les gens ne veulent plus vivre dans cette terreur, dans cette oppression, barbarie et autres, organisée, structurée et managée, simplement pour dominer ces pays ou dominer le Congo, ou exploiter le Congo comme une colonie. Et pour combien de temps encore? Donc, c'est un processus que vous devez vous battre et combattre. Bonne semaine à vous et merci beaucoup. Et bon vent au peuple congolais. Tokolonga, merci.